Ma sœur et son fiancé se sont moqués de moi parce que je payais leurs factures, alors, je leur ai coupé les vivres, et maintenant, ils ont besoin de mon aide. Salut tout le monde. Avant de nous lancer dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perdait un peu d'élan, et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide, gratuit, et cela nous aide à continuer de vous proposer un contenu génial. Votre soutien représente tout pour nous. Continuons à faire grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons la vidéo. Édition. La vache, ça a complètement explosé pendant la nuit. RIP ma boîte de réception. J'essaie de répondre aux commentaires, mais il y en a littéralement des milliers. Merci pour toutes les récompenses, cependant. Gardez peut-être votre argent, au lieu d'en donner plus à Reddit. C'est un peu le but de cette histoire, lol. Petite note avant de commencer. Les noms ont été changés pour des raisons évidentes, et j'utilise un compte jetable, parce que ma sœur est toujours obsédée par Reddit. Aussi, ça va être une longue histoire, alors, prenez votre popcorn. Quelques informations sur moi, avant de plonger dans ce désastre. Je suis un homme de 27 ans, travaillant comme développeur de logiciels, dans une entreprise technologique de taille moyenne à Austin. Je n'ai pas un salaire de géant de la tech. Croyez-moi, j'aimerais bien. Mais je m'en sors bien. J'ai grandi en étant l'enfant du milieu, un peu maladroit. Vous voyez le genre. Dès à partout, je montais des ordinateurs pour le plaisir, et j'étais choisi en dernier en cours de sport. Pendant ce temps, ma sœur aînée, Emma, 29 ans, était l'enfant prodige stéréotypé. Dans toutes les équipes sportives, reine du bal de promo, la totale. Notre plus jeune frère, Jake, 24 ans, a réussi, d'une manière ou d'une autre, à passer inaperçu pendant tout ce temps. Petit chanceux. Alors, imaginez la scène. Nous sommes en janvier 2023, et je trouve enfin mon rythme, sur le plan professionnel. Après avoir trimé lors d'un camp d'entraînement intensif en programmation de 6 mois en 2019, tout en traitant des tickets d'assistance technique pendant la journée, je ne le recommande pas, j'avais gravi les échelons, passant de développeur junior pour décrocher tout juste un poste senior. On parle d'un bond à environ 120 000 € par an, ce qui, honnêtement, semble toujours irréel, pour un gars qui gagnait 15 € de l'heure chez Best Buy, il y a 4 ans. Je mentionne cette histoire d'argent, car c'est un contexte important. Voyez-vous, j'ai grandi en regardant mes parents stressés pour les factures, alors, j'ai toujours fait très attention à l'argent. Mon appartement n'a rien d'extraordinaire, c'est juste un 2 pièces, dans un quartier correct de la ville. Ma voiture est une Honda Civic de 2018, que j'ai achetée d'occasion. Elle s'appelle Ada, d'après Ada Lovelace. Oui, je suis ce genre de nerd. La majeure partie de mon argent va directement dans des fonds indiciels et dans mon plan d'épargne retraite, parce que c'est ce que tous les forums de finance m'ont dit de faire. Emma, par contre, mon Dieu, c'est une autre histoire. Vous vous souvenez de ces gens du lycée, qui ont atteint leur apogée en terminale, et qui ne se sont jamais vraiment adaptés au monde réel? C'est ma sœur. Elle travaillait comme entraîneuse personnelle, dans l'une de ces chaînes de salles de sport de luxe. Vous savez, celle avec des serviettes à l'eucalyptus, et je ne sais quel genre de salon de récupération, gagnant peut-être 45 000 € par an, si elle avait de la chance. Son fiancé, Ryan, était soi-disant cet agent immobilier prometteur, parlant toujours de ses énormes contrats, qui étaient sur le point d'aboutir. Leur fil Instagram ressemblait à quelque chose tout droit sorti d'un magazine de mode de vie, toujours dans les nouveaux restaurants, tenues de sport assorties, voyages constants le week-end dans des Airbnb branchés. Ils louaient cette maison ridicule, dans l'un des quartiers à la mode d'Austin. On parle de 4 000 € par mois, pour ce look de ferme moderne, que l'on voit partout ici. Mais si vous saviez ce qu'ils gagnaient réellement, eh bien, disons simplement que les calculs n'étaient pas bons. Puis, il y a eu l'appel, marque déposée. Il est environ 23h30, un mardi. Je suis au milieu d'une partie de League of Legends. Oui, j'y joue encore. Jugez-moi si vous voulez. Et Emma m'appelle, maintenant. Emma ne m'appelle jamais, à moins qu'elle n'ait besoin de quelque chose. Donc, je savais déjà que ça n'allait pas être bon. Elle pleurait à chaudes larmes. Elle arrivait à peine à sortir les mots. Il s'est avéré qu'ils avaient 3 mois de retard sur les factures, et avaient atteint le plafond de 4 cartes de crédit.
4. Et leur chèque pour le loyer était sur le point d'être rejeté. Les gros contrats de Ryan étaient tous tombés à l'eau, et son patron menaçait de lui retirer sa licence, s'il ne commençait pas à conclure des ventes bientôt. Étant le pigeon certifié que je me suis senti mal. Comme, vraiment mal. C'était peut-être la culpabilité résiduelle, de toutes ces fois où elle a pris ma défense, quand les autres enfants étaient des abrutis au collège. C'était peut-être parce qu'elle a réellement dit, j'ai besoin de ton aide, pour la première fois de sa vie. Ou peut-être, que je suis juste un naïf. Mais j'ai proposé de l'aider, juste jusqu'à ce que le prochain contrat de Ryan soit conclu. Elle a dit que ça prendrait peut-être 2 ou 3 mois, maximum. Elle avait besoin de 2000 €, pour rattraper le retard du loyer, et pour que les compagnies d'électricité les lâchent. Ce n'est pas rien, mais j'avais ça sur mon compte épargne, et la famille, c'est la famille, n'est-ce pas? Je lui ai envoyé l'argent le soir même. Je l'ai même aidé à mettre en place une feuille de calcul budgétaire, qu'elle n'a jamais ouverte, et j'ai suggéré des moyens de faire des économies, qu'elle a complètement ignorées. Mais bon, au moins, j'ai essayé d'être responsable à ce sujet. C'est là que j'ai fait ma première erreur. J'ai laissé cela devenir une habitude. Chaque mois, Emma envoyait une demande de paiement. Parfois avec un emoji cœur, parfois avec un « tu es le meilleur frère du monde ». Une fois, elle a même envoyé une photo de leur chien, avec une pancarte disant « Merci, oncle William », ce qui, je l'avoue, était plutôt mignon. Mais avec le recul, ce n'était que de la manipulation. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était temporaire. Que Ryan recommencerait à conclure des ventes. Alerte spoiler, non. Que Emma s'en tiendrait enfin à un budget. Alerte spoiler, elle ne l'a pas fait. Qu'ils se reprendraient en main, et cesseraient d'avoir besoin de leur petit frère nerd pour les renflouer. La plus grosse alerte spoiler, toujours non. Au lieu de cela, j'ai regardé à travers leurs réseaux sociaux, comment mon argent finançait leur vie parfaite. Pendant que je préparais mes repas de poulet et de riz pour la semaine, ils postaient des stories de dîner sushi à 200 €. Pendant que je repoussais l'achat d'une nouvelle carte graphique, Emma exhibait son nouveau sèche-cheveux de luxe. Il m'a fallu 20 minutes de recherche sur Google, pour comprendre ce que c'était. Apparemment, c'est un appareil à 600 €. Le pire, c'est que je les ai réellement défendus, quand mes amis ont souligné ces signaux d'alarme. Ils sont juste mauvais avec l'argent, disais-je. Ils ont besoin de conseils. La famille doit rester soudée. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire à quel point j'ai été naïf. Mais au fil du temps, elle est devenue plus, disons, à l'aise avec cet arrangement. Les demandes ont commencé à arriver sans aucun contexte. Juste le montant, et généralement, une combinaison d'émojis bidons. Une fois, elle a même eu l'audace de marquer la demande comme urgente, parce qu'il voulait réserver une offre à durée limitée, pour un week-end à la campagne. Vous savez, parce que c'est tout à fait à ça que sert une aide financière d'urgence. Voici ce qui m'énerve vraiment, cependant. Je faisais de réels sacrifices pour les aider. De vrais sacrifices. J'économisais pour verser un acompte sur une maison, parce que les loyers à Austin deviennent ridicules. Mais ce fonds est devenu, en gros, le fonds de soutien d'Emma et Ryan. J'ai réduit mes cotisations à mon plan retraite de 15% à 6%, juste pour garder mon propre fonds d'urgence intact. Mon PC de jeu tourne toujours avec une vieille carte graphique, parce que je repoussais sans cesse les mises à niveau. Bon sang, je suis même passé au café de marque distributeur. Les amis développeurs comprendront quel sacrifice cela représente. Pendant ce temps, leur fil Instagram ressemblait à un putain de condensé de vie d'influenceur. Laissez-moi vous brosser le tableau, de ce que mes 2000 € mensuels finançaient réellement. Octobre 2023, Emma poste sur leur soirée en amoureuse improvisée, dans ce nouveau restaurant de sushi sur un toit, au centre-ville. Une recherche rapide sur Google montre que leur menu dégustation est à 150 € par personne, sans les boissons. Ils ont pris l'accord mais saké. Je le sais, parce qu'elle a tout posté dans ses stories. Novembre 2023, Ryan décide qu'il a besoin d'une image plus professionnelle pour l'immobilier. Soudain, il porte un polo de marques différentes sur chaque photo. La même semaine, ils sont trop fauchés pour payer leur facture d'eau. Trouvez la logique. Décembre 2023, ils organisent cette énorme fête de Noël chez eux. On parle de nourriture de traiteur, d'une de ces installations lumineuses professionnelles à l'extérieur, de cocktails personnalisés, la totale.
Emma a même embauché un photographe. Un photographe pour une fête à la maison. Pendant ce temps, je mange des nouilles instantanées au micro-ondes, parce que c'est la fin du mois, et que je viens de leur envoyer l'argent de leur loyer. Janvier 2024, Emma recommence à poster sur son parcours de remise en forme. De nouveaux vêtements de marque partout, ce stupide rameur qui coûte plus cher que ma première voiture, un frigo plein de ses services de préparation de repas hors de prix. Mais Dieu nous préserve qu'ils apprennent à faire un budget, ou à cuisiner pour eux-mêmes. Le plus fou, c'est que je m'étais réellement convaincu que c'était normal. J'avais toute cette rationalisation en tête. Ils sont juste mauvais avec l'argent, ou, ils ont besoin de conseils. Ou au moins, ils ne sont plus endettés. Spoiler, ils l'étaient encore totalement. Ou mon préféré, ils me rembourseront une fois que la carrière immobilière de Ryan aura décollé. Mon meilleur ami Marc, qui travaille dans la finance, et qui me dit que je suis un idiot depuis le premier jour, m'a fait asseoir, et a fait les calculs. En 18 mois, je leur avais donné 36 000 euros. 36 000 euros. C'est un bel acompte pour une maison, dans certaines régions du Texas. C'est une voiture neuve. C'est beaucoup d'argent à donner à des gens, qui publient des mises à jour hebdomadaires de leur manucure et pédicure sur Instagram. Mais vous voulez savoir le pire? Vous voulez savoir ce qui m'a finalement fait réaliser la profondeur de ce gouffre financier? J'ai fait un tableau. Parce que bien sûr que je l'ai fait. En suivant leurs dépenses sur les réseaux sociaux, en me basant uniquement sur ce qu'ils publiaient publiquement. Au cours des 18 mêmes mois où je leur avais donné 36 000 euros, ils avaient dépensé au moins 4 800 euros en abonnement à la salle de sport, tous les deux étaient membres de salles de luxe, plus de 3 000 euros pour les traitements de bien-être d'Emma. 2 400 euros pour l'abonnement au club de golf de Ryan, plus de 5 000 euros dans les restaurants, 3 500 euros pour l'addiction d'Emma au maquillage, 2 900 euros pour la garde-robe de travail de Ryan, et Dieu sait combien, pour leur constant voyage le week-end. Et ce sont des estimations prudentes, basées uniquement sur ce qu'ils ont rendu public. Les vrais chiffres étaient probablement bien plus élevés. Le pire, c'est qu'à chaque fois que j'essayais d'aborder la question du budget, ou de la planification financière, ils se mettaient sur la défensive. Emma sortait la carte du « tu ne comprends pas, nous devons maintenir une image pour la carrière de Ryan ». Ou ma préférée, ce n'est pas parce que ça te va de vivre comme un étudiant, que tout le monde veut vivre de cette façon. Ouais, parce que vivre selon ses moyens, c'est tout à fait la même chose que d'être un étudiant fauché. Avec le recul, je réalise qu'ils n'ont jamais considéré mon aide comme temporaire. Ils avaient construit tout leur mode de vie, autour de ces 2 000 euros supplémentaires par mois. Ils comptaient sur leurs riches frères de la tech, pour continuer à subventionner indéfiniment leur vie parfaite sur Instagram. Vous avez déjà eu un de ces moments, où tout votre monde bascule sur son axe. Comme si, une minute tout était normal, et la minute suivante, vous réalisiez que vous viviez dans une sorte de réalité alternative bizarre. Ouais. Bienvenue à la fête d'anniversaire des 50 ans de ma mère. Maman voulait une grande célébration. Alors, nous avons loué ce joli petit espace événementiel. Rien de trop luxueux, mais assez sympa, pour qu'Emma se plaigne que ce n'était pas digne d'Instagram. Ça aurait dû être mon premier indice, sur la tournure que prendrait la journée. J'avais passé la matinée à aider à l'installation, à m'assurer que le traiteur était prêt, et à tester le système audiovisuel, pour le diaporama de vieilles photos de famille que j'avais préparé. Vous savez, des choses réellement utiles. Emma et Ryan sont arrivés avec 1 heure de retard, parce que bien sûr, ils devaient le faire. Ils se sont pointés dans sa BMW en location, un autre signal d'alarme que j'avais ignoré. Qui loue une voiture de luxe, quand on a du mal à payer son loyer? Emma portait cette robe de créateur, qui avait encore ses étiquettes cachées. J'ai découvert plus tard, qu'elle prévoyait de la retourner. Et Ryan arborait son tout nouveau look de pro de l'immobilier, complété par des mocassins hors de prix. Je me souviens avoir pensé qu'il ressemblait à des personnages non-joueurs, dans un jeu vidéo sur les milléniaux riches. La fête se passait bien, au début. Maman était heureuse. Papa faisait son numéro habituel du « je gère le barbecue », même si nous avions un traiteur. Et mon frère Jake divertissait nos petits cousins, avec des danses TikTok. Des trucs de famille normaux, vous savez. Je restais surtout en retrait, sirotant ma bière, et essayant d'éviter les tentatives de Ryan, de m'embarquer dans sa dernière opportunité d'investissement. Alerte spoiler, c'était de la crypto-monnaie.
C'est alors que j'ai remarqué ma tante Linda, qui me lançait des regards bizarres, à l'autre bout de la pièce. Linda a toujours été la personne franche de la famille. C'est cette tante qui vous dira si votre tenue est moche, ou si votre petit ami est un nul. Pas de filtre, que des faits. Après le dîner, j'aidais à débarrasser des assiettes dans la cuisine, parce qu'apparemment, je suis le seul à avoir été éduqué pour aider lors des fêtes, quand Linda m'a coincé. Elle avait ce regard sur son visage, comme si elle était sur le point de m'annoncer que quelqu'un était mort. « Chérie », a-t-elle dit, regardant par-dessus son épaule pour s'assurer que nous étions seuls. « Nous devons parler d'Emma et Ryan. » J'ai cru qu'elle allait me faire la morale, sur le fait d'encourager leur mode de vie, ou quelque chose comme ça. J'étais devenu plutôt doué pour esquiver ces conversations. Mais ce qui a suivi, m'a frappé comme un camion. J'étais à la fête prénatale de ta cousine Sarah la semaine dernière, a commencé Linda, la voix basse. Emma et Ryan y étaient, et ils s'étaient pas mal lâchés sur la boisson. Ils parlaient de toi. Ils faisaient des blagues. Mon estomac s'est retourné bizarrement. Quel genre de blague? Linda avait l'air de souffrir physiquement. Il t'appelait le nerd riche de la tech, qui était trop occupé avec ses ordinateurs, pour avoir une vraie vie. Ils ont dit que tu étais. Elle s'est arrêtée, hésitant clairement à continuer. Ils ont dit que tu étais tellement un loser, que tu devais acheter leur amitié, avec tes paiements mensuels. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre, mais Linda n'avait pas terminé. Emma riait de la façon dont tu es si mauvais avec l'argent, parce que tu le gaspilles tout sur eux, au lieu de te trouver une vie. Et elle a dit à tout le monde, que l'argent n'était que des paiements de culpabilité, parce que tu gagnes trop à ne rien faire de la journée. La bière dans ma main, a soudainement semblé très lourde. À travers la porte de la cuisine, je pouvais entendre le rire distinctif d'Emma. Elle montrait probablement à quelqu'un, ses dernières photos Instagram. Mes oreilles bourdonnaient. Ce n'est pas tout, a continué Linda, la main sur mon bras. Ryan se vantait de la façon dont il te mène à la baguette. Il a dit que, tant qu'Emma jouerait la carte de la petite sœur impuissante, tu continuerais à payer leurs factures indéfiniment. J'ai dû pâlir, car Linda a poussé une chaise vers moi. Je me suis assis lourdement, mon esprit repassant en boucle, chaque interaction de ces 18 derniers mois. Chaque texto de remerciement. Chaque câlin reconnaissant, chaque message disant « Tu es le meilleur frère du monde ». Tout cela n'était qu'une comédie. « Pourquoi tu me dis ça ?» ai-je réussi à demander. Le visage de Linda s'est adouci. « Parce que tu es un bon gamin, qui travaille dur pour son argent. Et parce que je les ai regardés prendre des milliers de selfies, ce soir, devant les décorations que tu as payées, en se moquant de tes efforts, pour faire plaisir à ta mère. » Juste à ce moment-là, Emma a fait irruption dans la cuisine, parlant déjà à toute vitesse, du fait que Ryan avait besoin de mon aide, pour configurer son nouveau portefeuille crypto. Elle s'est arrêtée net, en voyant mon visage. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé, la voix dégoulinante de cette fausse inquiétude, que je réalisais maintenant entendre depuis des mois. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Ma sœur portait une robe qui coûtait plus cher que la mensualité de mon prêt étudiant, tenant le dernier iPhone, dont je m'étais convaincu qu'elle avait besoin pour le travail, planifiant un mariage que j'étais censé aider à payer, tout en riant du pigeon que j'étais. « Ouais », ai-je dit, la voix posée. « Tout va bien. » Mais ce n'était pas vrai. Pas du tout. Alors que je regardais Emma retourner à la fête, postant déjà une autre story sur son incroyable célébration familiale, quelque chose a changé en moi. Le nerd calme de la tech, qui aidait toujours tout le monde, en avait fini d'être le distributeur automatique de la famille. J'ai passé le reste de la soirée, à les observer avec de nouveaux yeux. Chaque rire sonnait faux. Chaque étreinte semblait hypocrite. Chaque fois que Ryan mentionnait ses contrats à venir, ou qu'Emma parlait de leur stratégie d'investissement, je me sentais physiquement malade. Quand ils sont partis ce soir-là, plus tôt que prévu, car ils avaient un brunch le lendemain, Emma m'a donné son habituel « Je t'aime frérot », et Ryan a fait son faux coup de poing sur le bras. J'ai souri, et je leur ai fait signe au revoir. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Voici ce qu'il faut savoir, sur le fait d'être le nerd technologique de la famille. Nous sommes vraiment doués pour la documentation, pour la planification, et pour être méthodiques quand nous en avons besoin. Emma et Ryan pensaient que j'étais juste un gars facile à manipuler, qui tapait sur des claviers toute la journée.
Ils étaient sur le point de découvrir exactement ce qu'un développeur motivé peut faire, avec un tableur, et un peu trop de café froid. Le lendemain de la fête de maman, je me suis réveillé tôt, et j'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai fait un plan de projet. Vous vous souvenez de ce tableur que j'ai mentionné plus tôt? Il était temps de le transformer en arme. J'ai passé tout le dimanche à éplucher 18 mois de reçus, de relevés bancaires, et d'historique de paiement. Chaque paiement, chaque demande, chaque transfert d'urgence, tout a été méticuleusement catalogué. Mais la vraie mine d'or, c'était les réseaux sociaux. Voyez-vous, Emma et Ryan n'étaient pas seulement mauvais avec l'argent, ils étaient compulsivement publics à ce sujet. Ils identifiaient chaque restaurant, chaque magasin, chaque expérience de luxe. Ils avaient même activé le partage de localisation sur la plupart des posts, de sorte que je pouvais littéralement cartographier leur folie dépensière. Vous vous souvenez de ce dîner de sushi chic, qu'ils ont eu quand ils étaient trop fauchés pour payer leur facture d'électricité? Identifié avec « soirée en amoureux, vie de luxe, pas de regrets ». Les mocassins de créateurs que Ryan a achetés, au lieu de payer leur assurance auto, postés avec « il faut investir en soi à 100%». J'ai créé une chronologie, associant leurs publications à leur demande d'argent désespérée. C'était en fait assez impressionnant de voir à quel point c'était flagrant. Ils postaient sur la réservation d'un week-end spa, puis, 3 jours plus tard, Emma m'envoyait un texto concernant une facture médicale surprise. Ils exhibaient leurs nouveaux meubles de designer, puis, Ryan appelait, parce qu'il lui manquait de l'argent pour le loyer. L'audace était presque admirable. Ensuite, j'ai fait quelque chose qui semble probablement mesquin, mais qui s'est avéré crucial. J'ai commencé à enregistrer l'écran de leurs stories Instagram. Vous savez comment celles-ci disparaissent après 24 heures? Eh bien, pas si vous les sauvegardez. Chaque vantardise faussement modeste, chaque légende de Jean béni, chaque capture d'écran de leur commande de livraison de repas. J'ai tout gardé. J'ai même créé un dossier de capture d'écran, montrant les eurodatages de leurs posts, où ils achetaient des trucs de luxe, littéralement des heures après que je leur avais envoyé de l'argent. Mais c'est là que mon âme de nerd m'a vraiment été utile. J'ai créé un petit programme pour suivre leurs habitudes de publication. Il s'est avéré qu'ils avaient un système. Ils demandaient généralement de l'argent le jeudi ou le vendredi, juste avant leur projet du week-end. Ils attendaient que l'argent soit transféré. Puis, soudainement, il y avait une explosion de posts sur leurs aventures spontanées. Comme une horloge, à chaque fois. Pendant que je faisais tout ce travail de détective, ils vivaient encore leur meilleure vie artificielle, totalement ignorants. Emma a envoyé sa demande d'argent habituelle ce lundi-là. 2000 €, avec une légende disant que le loyer était dû. Je n'ai pas répondu. Mardi matin, nouvelle demande. Et frérot, tu as vu ma demande? C'est un peu urgent. Je l'ai laissé en lu. Mercredi après-midi, Emma appelait. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Elle a laissé 3 messages, chacun devenant de plus en plus paniqué. Le dernier disait juste « William, c'est quoi ce bordel? On a besoin de cet argent. » Jeudi matin, j'ai reçu le texto que j'attendais. « Es-tu en colère contre moi ou quoi ?» De la part de Ryan. « On peut probablement obtenir un délai pour le loyer, mais on a vraiment besoin de ton aide. Appelle-moi. » C'est là que j'ai fait mon premier geste. J'ai renvoyé une seule capture d'écran. Leur post de dimanche, montrant leur brunch de récupération à 500 €, dans un restaurant bourgeois du centre-ville, horodaté quelques heures seulement, après avoir quitté la fête de maman. Pas de légende, pas de commentaires. Juste le reçu qu'ils avaient fièrement partagé, avec leurs amis blogueurs culinaires. Emma a appelé immédiatement. J'ai carrément souri en voyant son nom s'afficher. Il était temps de mettre à profit ces cours d'improvisation que j'avais suivis à l'université. Salut Emma. Désolé, j'ai été occupé, ai-je dit, en m'assurant d'avoir l'air distrait. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette capture d'écran, a-t-elle exigé? Es-tu en train d'espionner mon Instagram ou quoi? Oh, ça. J'ai juste remarqué que vous aviez pris un bon brunch, juste après m'avoir demandé de couvrir le loyer à nouveau. Ça devait être bon. 500 €, c'est beaucoup pour des œufs. Le silence à l'autre bout du fil était magnifique. Je pouvais pratiquement l'entendre essayer de trouver une explication.
C'était différent, a-t-elle finalement bafouillé. Ryan avait des clients qu'il devait impressionner. Ce sont des frais professionnels. C'est vrai, ai-je dit, en gardant une voix neutre. Tout comme les mocassins de créateurs étaient une dépense professionnelle, et le week-end au spa était pour le réseautage. Un autre long silence. Qui t'a parlé? Sa voix avait ce ton tranchant, qu'elle prend quand elle perd le contrôle d'une situation. Est-ce que ça a de l'importance? Écoute, j'ai quelques problèmes de trésorerie en ce moment. Je pourrais avoir besoin de suspendre les paiements pendant un moment. Des problèmes de trésorerie? Elle a carrément ricané. Tu gagnes genre 1 milliard d'euros à écrire des trucs informatiques. Et voilà. L'attitude arrogante dont Linda m'avait prévenu. Le masque était déjà en train de tomber. En fait, je gagne 120 000 euros avant impôt, et je vous envoie 24 000 euros par an. Tu veux faire le calcul rapidement? Ce n'est pas drôle, William. Nous comptons sur cet argent. Nous avons des factures à payer. C'est bizarre comme vous avez tellement besoin de mon argent, alors que vous venez de dépenser 900 euros pour un sèche-cheveux. Ou c'était aussi pour des clients. Clic. Elle m'a raccroché au nez. Dans l'heure qui a suivi, mon téléphone explosait. Ryan m'a envoyé un paragraphe, m'accusant de déchirer la famille. Emma est passée en mode culpabilisation, avec une photo de leur facture d'électricité en retard, commodément recadrée pour cacher la date. Même ma mère m'a envoyé un texto, pour me demander si tout allait bien, car Emma était très contrariée. Mais je suis resté silencieux. Je n'ai rien posté, je n'ai rien dit. J'ai juste regardé comment ils commençaient à réaliser que leur poule aux œufs d'or avait freiné d'un coup sec. Le meilleur plan de vengeance est comme du bon code, vous le configurez correctement, puis vous le laissez s'exécuter tout seul. Et bon sang, il était sur le point de s'exécuter. C'est à ce moment-là qu'Emma a déployé son arme nucléaire. Elle a appelé notre mère en pleurant. Maintenant, vous devez comprendre quelque chose à propos de notre mère. C'est la personne la plus gentille du monde, mais elle encourage aussi le comportement d'Emma, depuis que nous sommes enfants. Si Emma était contrariée, c'était toujours la faute de quelqu'un d'autre. Quand elle a atteint le plafond de sa première carte de crédit à 19 ans, papa était trop strict avec l'argent. Quand elle a abandonné l'université, ses professeurs étaient contre son esprit créatif. Maintenant, ces terribles habitudes financières étaient apparemment de ma faute, parce que je l'avais soudainement abandonnée. Maman m'a appelé au travail, ce qu'elle ne fait jamais. J'ai tout de suite entendu la tension dans sa voix. William, ta sœur est hystérique. Elle dit que tu refuses de l'aider à payer ses factures. Ils pourraient perdre leur maison. Premièrement, ce n'était pas leur maison. C'était une location qu'ils ne pourraient jamais s'offrir. Deuxièmement, la seule chose qu'ils risquaient de perdre, c'était leur train de vie luxueux. Mais essayer d'expliquer ça à une mère, qui écoute sa fille sangloter à propos du fait de se retrouver à la rue. Maman, ai-je dit, essayant de garder une voix calme. Est-ce qu'Emma t'a par hasard mentionné, que je leur donnais 2 000 euros chaque mois, depuis 1 an et demi? Silence. Puis, elle a dit que tu l'aidais parfois pour le loyer. Parfois? Maman, je leur ai donné 36 000 euros. C'est plus que ce que certaines personnes gagnent en 1 an. Et tu veux savoir ce qu'ils en ont fait? Regarde l'Instagram d'Emma. Je l'ai entendu taper sur son clavier. Ma mère n'est pas très douée en technologie, mais elle sait comment espionner ses enfants sur les réseaux sociaux. J'ai attendu, pendant qu'elle faisait défiler le fil d'Emma. Les brunchs, les séances de shopping, les voyages du week-end, tout était méticuleusement documenté. Oh, a-t-elle dit doucement. Je n'avais pas réalisé. Mais Emma n'avait pas fini. Quand maman n'a pas immédiatement résolu son problème, elle a commencé à appeler d'autres membres de la famille. Tante Linda connaissait déjà la vérité, évidemment. Mais d'autres ont commencé à s'impliquer. Mon cousin Mike m'a envoyé un texto, pour me demander si j'avais des ennuis, parce qu'Emma avait dit que j'agissais de façon erratique avec l'argent. L'oncle Steve, qui est une sorte de conseiller financier, m'a appelé pour m'offrir ses services, car il avait entendu dire que j'avais des problèmes de gestion. Les histoires qu'Emma inventait devenaient de plus en plus folles. À la fin de la semaine, la moitié de la famille pensait, soit que je faisais une dépression nerveuse, soit que je jouais de l'argent en secret, soit que j'avais rejoint une sorte de secte qui m'avait monté contre ma famille. Mon frère Jake, Dieu le bénisse,
n'arrêtait pas de m'envoyer des emojis popcorn, et de me demander s'il pourrait assister au prochain clash. Puis, Ryan a débarqué à mon bureau. Je travaille dans l'une de ces entreprises technologiques typiques du centre-ville d'Austin. Vous savez, le genre avec des boissons à volonté, et des poufs partout. J'étais en pleine réunion de travail, quand notre réceptionniste m'a envoyé un message, « Il y a quelqu'un ici qui insiste pour te voir. Il dit qu'il est de la famille. » Je suis allé dans le hall d'accueil, pour trouver Ryan qui faisait les 100 pas. Il portait toujours son uniforme d'agent immobilier, un polo impeccable, un pantalon, et cette fausse montre de luxe. Il essayait d'avoir l'air professionnel, mais je voyais le désespoir dans ses yeux. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit, en essayant de parler doucement. « Ça va trop loin. » Je l'ai regardé, puis j'ai regardé le gardien de sécurité qui nous observait avec curiosité, puis je l'ai regardé à nouveau. « Tu es venu sur mon lieu de travail pour ça? Tu ne réponds pas à nos appels. » Emma est dans tous ses états. Notre loyer est dû dans 3 jours, et notre électricité est sur le point d'être coupée. Bizarre, ai-je dit, en sortant mon téléphone. J'ai ouvert Instagram, et je lui ai montré le post d'Emma de ce matin-là. Un selfie dans le miroir, montrant ses nouveaux achats de vêtements chers, avec la légende « Se faire plaisir le mardi ». Son visage est devenu rouge. Ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. Elle essaie de maintenir son image, pour ses clients de sport. C'est ça. Et je suppose que le dîner sushi à 300 €, que tu as posté hier soir, c'était pour le réseautage. Il a carrément fait un pas en arrière. Tu as espionné nos réseaux sociaux? Espionné? Ryan, tu identifies les restaurants. Tu géolocalises tes positions. Tu postes littéralement les reçus, en essayant d'impressionner les gens. Je ne t'espionne pas. Je fais juste attention. C'est alors qu'il a changé de tactique. Sa voix est devenue basse, presque menaçante. Écoute, tu ne veux pas te faire un ennemi de moi. Je connais des gens. Des gens importants. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri, un vrai rire bruyant. Des gens importants. Ryan, j'ai vérifié les registres de ta licence immobilière. Tu n'as pas conclu de vente depuis 8 mois. Les seules personnes importantes que tu connais, ce sont les barman de ce bar hors de prix, que tu ne peux pas te payer. La sécurité nous regardait vraiment, maintenant. Ryan l'a remarqué aussi, car il a essayé de faire marche arrière. Juste. Pense à ce que tu fais à ta sœur, à ta famille. J'y ai pensé. J'y ai pensé pour une valeur de 36 000 €, et c'est terminé. Je me suis retourné, et j'ai marché vers mon bureau, le laissant planté là. Alors que la porte se refermait derrière moi, je l'ai entendu crier, « Ce n'est pas fini. » Mais ça l'était. Il ne le savait juste pas encore. Après le petit coup d'éclat de Ryan à mon travail, les choses ont dégénéré. Maman a décidé que nous devions organiser une réunion de famille, pour arranger les choses. Ceux d'entre vous qui ont des familles dysfonctionnelles, savent exactement ce que cela signifie. C'est un code pour dire, rassemblons-nous tous, pour que le fauteur de troubles puisse s'excuser, et que nous puissions recommencer à faire comme si de rien n'était. Maman a prévu ça pour le dimanche après-midi, chez eux. Les réunions de famille chez mes parents, ont toujours suivi le même scénario. Tout le monde s'assoit dans le salon. Maman prépare son café spécial, et papa fait semblant de servir de médiateur, alors qu'il veut juste retourner à ses projets dans le garage. Mais cette fois-ci. Cette fois, je suis venu préparer. Vous vous souvenez de cette documentation que j'ai mentionnée? Les tableurs, les captures d'écran, et les registres. J'ai passé mon samedi soir, à préparer ce que nous, dans la tech, appellerions une présentation de projet. Mais cela ressemblait plutôt à un PowerPoint rempli de preuves. J'ai apporté mon ordinateur portable, un câble pour la télé, et assez de preuves, pour faire rougir un expert comptable. Je suis arrivé tôt, car j'avais besoin de m'installer. Maman avait l'air nerveuse, quand elle m'a vu brancher mon ordinateur à leur télévision, mais elle a juste continué à nettoyer frénétiquement la table basse. Papa était dans son fauteuil habituel, essayant de paraître intéressé, mais en fait, il jouait sur son téléphone. Mon frère Jake est arrivé ensuite. Il a jeté un coup d'œil à mon installation, et a chuchoté, « Ça va être bon », avant de s'approprier la meilleure place. Emma et Ryan sont arrivés en retard. Choquant, je sais.
Emma avait clairement pleuré, mais son maquillage était parfait. Donc, c'était définitivement des larmes stratégiques. Ryan portait sa tenue d'affaires sérieuse. Ils se sont arrêtés net, quand ils ont vu l'écran de télévision, montrant mon ordinateur. C'est quoi tout ça, a exigé Emma, sur la défensive. Juste une petite présentation, ai-je dit. Puisque nous sommes ici pour parler d'argent, je me suis dit que quelques visuels pourraient aider. Maman a essayé d'intervenir. William, je croyais qu'on allait juste parler. Oh, on va parler, ai-je dit, en cliquant sur la première diapositive. Commençons par une chronologie. La télévision affichait un graphique clair, montrant chaque paiement que je leur avais fait sur 18 mois, aligné avec leurs publications sur les réseaux sociaux. Le visage d'Emma a pâli. Ryan a commencé à tirer sur son col. Au cours de l'année et demie passée, ai-je commencé, je vous ai donné 36 000 euros. C'est de l'argent après impôt, au fait. Regardons comment cet argent a été dépensé. Clic. Une compilation de leurs stories, montrant des dîners chers, des virées shopping, et des dépenses personnelles, chacune datée à quelques jours de mes paiements. Voici vous deux, dans ce nouveau restaurant en ville, ai-je commenté. C'était 3 jours après que vous m'ayez dit, que vous ne pouviez pas payer votre électricité. C'était un dîner d'affaires, a bafouillé Ryan. Pour des clients. Clic. Voici le reçu que tu as posté, avec la mention soirée en amoureux, et 12 émojis cœur. Étrange façon de nommer un dîner d'affaires. Emma a essayé d'intervenir. Tu nous fais passer pour des mauvais exprès. Ces posts ne racontent pas toute l'histoire. Clic. Un tableau est apparu. Tu as raison. Il ne la raconte pas. Alors, j'ai fait ça. Chaque paiement que vous avez demandé, chaque excuse que vous avez donnée, et ce à quoi vous avez réellement dépensé l'argent. Vous voyez ces lignes en rouge? Ce sont les fois où vous avez prétendu que c'était pour des urgences, mais que vous avez posté des photos de produits de luxe à la place. C'est ridicule, s'est levé Ryan, le visage rouge. Tu es obsédé. Tu as espionné nos réseaux sociaux. Espionné, les jeux interrompus. Tu veux dire, comme la façon dont vous vous identifiez partout sur Instagram? Ou comment vous postez littéralement vos reçus en ligne? Ce genre d'espionnage? La pièce était d'un silence de mort. Jake souriait. Maman avait la main sur la bouche. Papa avait posé son téléphone. Mais voici la meilleure partie, ai-je continué, en cliquant sur une nouvelle diapositive. Pendant que vous dépensiez mon argent, vous vous moquiez aussi de moi dans mon dos. Vous m'appeliez le nerd qui n'avait pas de vie, et faisiez des blagues sur le fait que j'achetais votre amitié. Tu te souviens de ces conversations, Emma? Le visage d'Emma est devenu rouge. Tante Linda, a-t-elle chuchoté? Elle te l'a dit. Ouais. Parce que contrairement à certaines personnes, elle se soucie réellement de sa famille. Ryan a essayé de sauver la situation. Écoute, on a fait quelques blagues, ok? On était stressé par l'argent. Stressé. J'ai cliqué sur la dernière diapositive, un montage de leurs achats de luxe au cours du mois dernier, après avoir affirmé qu'ils étaient fauchés. C'est pour ça qu'Emma a acheté ce nouvel appareil à cheveux cher? Ou pourquoi tu as acheté ces chaussures? Maman a finalement retrouvé sa voix. Emma, est-ce vrai? Tout ça? Emma a fondu en larmes. De vraies larmes, cette fois. Tu ne comprends pas. Nous devions maintenir une certaine image. La carrière immobilière de Ryan n'a pas eu une seule vente en 8 mois, ai-je terminé pour elle? Ouais, j'ai vérifié. Ryan s'est levé si vite, qu'il a renversé son café. Tu essaies de nous faire passer pour des criminels. Non, ai-je dit calmement. Je montre à tout le monde exactement qui vous êtes. Vous avez profité de mon aide, vous vous êtes moqué de moi, et ensuite, vous avez joué les victimes, quand j'ai arrêté de payer. C'est à ce moment-là que papa a finalement pris la parole, avec cette voix calme que nous connaissions tous. Ryan, assieds-toi. Emma, arrête de pleurer. William, montre-nous tout. Pendant l'heure qui a suivi, je les ai guidés à travers toutes mes preuves. À la fin, maman pleurait. Papa avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans, et Jake applaudissait lentement dans le coin. Emma et Ryan ont essayé de partir, mais papa les a obligés à rester.
Quand j'ai finalement fermé mon ordinateur, la pièce était silencieuse. Puis maman les a regardés, et a dit quelque chose que je ne pensais jamais entendre, « Je suis tellement déçu de vous deux. » C'est là que j'ai su que tout avait changé. Cela fait 3 mois depuis la réunion de famille, qui a détruit le faux style de vie de ma sœur. Et bon sang, que les choses ont changé. Prenez du popcorn, parce que la suite est géniale. Vous vous souvenez qu'Emma et Ryan postaient toujours sur leur vie de luxe? Eh bien, leurs réseaux sociaux sont devenus muets, immédiatement après la réunion. Le vrai changement a commencé environ une semaine plus tard. D'abord, la voiture de luxe de Ryan a mystérieusement disparu. Il s'avère que si vous manquez 3 paiements, la voiture est saisie. Il conduit une vieille Honda Civic maintenant. Bienvenue dans mon monde. Leur grande maison a été la suivante. Ils ont été expulsés. Pas parce que j'ai arrêté de payer, ils avaient en fait empoché l'argent de mon loyer pendant des mois, sans payer le propriétaire, mais parce que leur propriétaire en a eu marre. L'expression sur le visage de Ryan, quand il a dû déménager dans un garde-meuble, c'était magique. En parlant de Ryan, quelqu'un, absolument pas moi, a laissé une évaluation détaillée de ses pratiques, sur la page de son entreprise. Son patron lui a retiré sa licence le mois dernier, invoquant des problèmes éthiques. Maintenant, il travaille chez le concessionnaire automobile de son oncle. Emma a essayé de maintenir son image d'influenceuse, pendant environ 2 semaines, après être retournée vivre chez nos parents. Elle postait des citations motivantes, sur le fait de traverser les tempêtes. Mais c'est difficile de vendre une vie de rêve, quand vous filmez dans votre chambre d'enfant. Ses clients ont pris la fuite. La dynamique familiale a été intéressante. Maman a passé environ une semaine à essayer d'arranger les choses, avant que papa ne lui montre leur relevé de carte de crédit. Il s'avère qu'Emma avait emprunté la carte de maman, pour certaines virées shopping. Maintenant, maman affiche cette attitude déçue, qui est curieusement pire que la colère. Elle a obligé Emma à trouver un vrai travail. Elle est réceptionniste, dans le cabinet dentaire d'un ami. J'ai qu'à inventer un jeu à boire, il compte combien de fois Emma essaie de blâmer l'univers, pendant les dîners. La partie la plus satisfaisante? Tous ces articles de marque qu'ils avaient achetés. La plupart se sont avérés être de fausses répliques, achetées sur des sites louches. La façade n'était pas seulement en train de se fissurer, elle était fausse depuis le début. La semaine dernière, Emma a essayé une dernière fois d'arranger les choses. Elle a débarqué à mon appartement en pleurant, avec un discours sur le fait qu'elle avait retenu la leçon. J'ai écouté tout son discours. Puis, je lui ai montré des captures d'écran de ses messages récents à nos cousins, où elle me rabaissait encore, et prévoyait comment recommencer à me soutirer de l'argent. Son visage n'avait pas de prix. Emma, ai-je dit. Je n'ai pas besoin que tu joues la comédie. J'ai besoin que tu changes réellement. Et d'ici là, c'est fini. Elle est partie en pleurant pour de bon. Quant à moi, la vie est belle. Le fonds pour ma maison grandit à nouveau. J'ai mis à jour mon PC. Je prends de vraies vacances maintenant. J'écris ça depuis Tokyo, en fait. Il s'avère que ne pas financer la fausse vie des autres, laisse beaucoup d'argent. Papa a même commencé à me demander des conseils financiers. Et Jack pense à apprendre à coder. Apparemment, regarder son grand frère détruire 2 vies avec PowerPoint, l'a inspiré. Le meilleur dans tout ça, c'est que j'ai croisé Ryan au supermarché la semaine dernière. Il portait un uniforme de concessionnaire, et regardait les articles en promotion. Quand il m'a vu, il a littéralement fait demi-tour. Dernière mise à jour. Puisque tant de gens l'ont demandé, oui, je vais beaucoup mieux mentalement. La thérapie et le sport m'aident beaucoup. Et avant que quelqu'un demande, oui, mon entreprise embauche, et non, je ne peux pas vous recommander. Mais, peut-être, apprenez à coder. Ça a plutôt bien marché pour moi.